J'ai chaud. Je sais pas combien il fait là, mais on crève de chaud, même à l'ombre. Attends, quoi? 25 degrés? Je crois que c'est juste mon système de réception de la chaleur qui doit être déréglé. Hola, les gens de YouTube. Oui, j'ai pas posté de vidéo pendant plus de 2 semaines. Enfin, ça fait quoi? 17 jours au moment où je tourne cette vidéo. J'étais en vacances. Ça va, ça va. Pourquoi je me justifie en fait? Déjà, c'est mon droit d'être en vacances. J'ai le droit de ne pas poster de vidéo pendant plus de 2 semaines. Et surtout, personne m'a posé la question. Donc, je vois pas pourquoi je me justifie. Quand je discute avec d'autres plasticiens de mon entourage, je me rends compte qu'en fait, à partir du moment où quelqu'un va parler d'un appel à projet, tout le monde est au courant de quel appel à projet il s'agit. Comme si c'était évident pour tout le monde qu'on sache qu'il y a tel appel à projet jusqu'à telle date. Genre c'est normal, enfin ça fait partie de notre taf, donc tout le monde est au courant qu'il y a cet appel à projet là et qu'il est possible d'y répondre ou pas selon ta pratique artistique. Et moi-même maintenant quand ils en parlent, je sais exactement de quel appel à projet il s'agit, puisque je suis moi-même allée checker ces appels à projet là. Autant ça paraît évident pour la personne qui est déjà dans le milieu depuis un moment, autant pour la personne qui débute, eh ben pas du tout. C'est un petit peu un univers à part entière dans lequel faut trouver la porte pour rentrer. Alors oui, une fois qu'on est dedans, ça paraît évident de savoir comment on fait pour aller exposer dans tel endroit, pour avoir le bon contact, machin, pour savoir qu'il y a tel appel à projet à partir de telle date, que un tel recherche, je sais pas, un photographe pour tel événement. Et c'est bien beau de dire qu'il faut trouver la bonne porte pour y rentrer dans cet univers-là, mais il faudrait déjà la trouver, la porte. Faudrait déjà savoir qu'elle existe. Et c'est vrai que c'est un truc dont on parle pas trop. Je sais pas pourquoi. Même les plus bavards parleront certes de leur activité, de leur travail, mais parleront pas forcément de comment ils ont démarré. Je sais pas, est-ce qu'il y a un tabou autour de ça? J'en sais rien, je me pose la question. Et quand bien même il y aurait un tabou autour de ce sujet-là, j'estime que c'est important d'en parler. De parler de notre parcours à chacun, d'expliquer comment on démarre dans cet univers-là, qui est l'univers artistique. Comment on fait pour exposer? Comment on fait pour répondre à des appels à projets et faire des résidences quand c'est quelque chose qu'on n'a absolument jamais fait? Installe-toi, prépare ton thé, on va en parler. Alors si tu débarques sur cette chaîne et que tu ne me connais pas encore, je suis en 2e année de Beaux-Arts. Enfin j'ai terminé cette année ma 2e année de Beaux-Arts. Donc à tous les coups tu pourrais te dire que c'est par ce biais-là que j'ai commencé à faire des expositions et à répondre à des appels à projets, des appels à résidence, etc. Et même si tu me connais un petit peu et que tu as déjà regardé les vidéos sur ma chaîne qui parlent des Beaux-Arts, tu dois te dire aussi sans doute que c'est par ce biais-là que j'ai commencé. Alors, remettons l'église au milieu du village. Non, je n'ai pas démarré grâce à l'école. En tout cas, je n'ai pas démarré avec l'école. J'ai commencé vraiment toute seule dans mon coin de mon propre chef. D'ailleurs, quand j'ai commencé à m'intéresser à exposer et tout ça, j'étais même pas encore aux Beaux-Arts. En fait, je sortais de prépa. Je venais de passer mes concours et je m'étais dit, c'était en plein été, j'avais 18 ans, je me suis dit, tiens, quand même, j'aimerais bien commencer à faire certaines petites choses. Alors oui, certes, je suis pas encore aux Beaux-Arts, mais dans l'optique derrière de faire de l'art mon métier, pourquoi pas commencer à m'immerger déjà dans ce milieu-là, avant même de démarrer mes études. On me dit souvent que pour bien connaître un métier, il faut pratiquer. Alors pourquoi pas commencer par là? Donc, ce que j'ai fait l'été d'il y a 2 ans, donc soit en 2018, 2019, je sais plus. C'est ça, il y a 2 ans, on était en 2019. Donc du coup, en 2019, une fois l'été arrivé, après avoir passé mes concours, savoir que j'étais prise à Nantes, avoir cherché un appart à Nantes, etc., j'ai commencé à m'intéresser au réseau artistique de mon département, soit les Hautes-Alpes. Ce qui est chouette dans ce département, c'est que c'est pas la grande ville, donc on n'a pas forcément des gens un peu pompeux, inaccessibles, je sais trop quoi. C'est des gens, des êtres humains comme toi et moi. Donc des personnes très accessibles et avec qui il est facile de discuter. Et nous, les artistes du 05, on est assez nombreux. Donc en fait, j'avais que l'embarras du choix pour savoir avec qui discuter en premier. Donc rapidement, j'ai commencé à faire des recherches sur Facebook, sur Instagram, sur Internet, je cherchais le nom des artistes et j'ai commencé à leur envoyer des mails pour savoir si je pouvais les rencontrer, etc., à quel endroit, enfin voilà. Laurence et Barbara, si vous passez par là. Donc, je rencontre quelques-unes de ces artistes-là avec qui je discute bien, voilà, donc on garde contact, etc. Et puis un jour, je tombe sur un petit flyer, donc ça devait être début juillet, quelque chose comme ça, fin juin, début juillet, je sais plus exactement. Je tombe sur un petit flyer du CEDRA, donc c'est le conseil, la partie culturelle du Conseil général des Hautes-Alpes,
qui proposait en fait le lundi des arts visuels. Pour vous expliquer un peu ce que c'est, tous les lundis, il y avait une sorte de recrutement avec la coordinatrice du réseau des arts visuels du 05, donc qui aujourd'hui s'appelle le réseau Hydre. Je tombe dessus et je vois que la prochaine séance d'entretien se fait genre 2 jours après et à Embrun, donc c'est juste à côté de chez moi et je me suis dit tiens, pourquoi pas y aller. Donc j'y vais, je présente un peu mon portfolio à la personne, on discute, tout ça. Et puis à un moment donné, on se regarde et puis on se dit mais on se connaît en fait, on s'est déjà vu. Et en fait oui, on s'était bien déjà vu. Donc en fait la coordinatrice du CEDRA avait participé à un des bilans de prépa dans ma prépa. Donc en fait on s'était déjà vu à ce moment-là et elle avait déjà un peu vu mon travail. Trop contente quoi. Je rentre donc dans le réseau, je commence à participer à des réunions avec d'autres artistes, donc je rencontre un peu les autres artistes du département. Ce qui est génial avec ce réseau, c'est que ça permet un peu de centraliser entre guillemets l'activité artistique du département parce que on est un grand département avec pas de grandes villes, enfin on a Gap et on a Briançon, mais en gros voilà, on a plein de petites villes à côté et on est tous un peu éparpillés dans le département, donc pour s'y retrouver c'est un petit peu galère, faut qu'on trouve un moyen de se réunir, qu'on discute, etc. Et donc on commence à mettre des choses en place. En parallèle de ça, il y a les élections européennes je crois, du coup je suis allée voter et bon voilà, je vais pas en parler plus que ça. Et il y avait le maire de mon village et du coup ma mère savait que de temps en temps il organisait des petites expos genre pendant l'été, etc. Donc ma mère lui demande si il propose des expos cette année, voilà. Et oui, effectivement, il y avait 3 artistes qui exposaient courant juillet, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, courant juillet, dans la salle des fêtes. Et ma mère demande pour moi si il y a la possibilité que j'expose avec. Et le maire, il m'a connue quand j'avais 8 ans, donc j'étais grande comme ça et bon voilà, je dessinais vite fait à l'école primaire, voilà. Il me dit mais Alban, c'est pour les artistes, et là ma mère lui sort, mais elle rentre aux Beaux-Arts. Et là ma mère me regarde, le maire me regarde, il me fait des yeux, j'ai jamais vu comme ça, vraiment impressionnant. Il m'a fait des grands yeux comme ça, puis il m'a fait tu veux exposer? Je peux te donner le contact de la personne si tu veux. Et c'est comme ça que j'ai participé à ma toute première expo, donc en juillet 2019, quand j'avais 18 ans. Voilà, j'étais trop fière de moi, de moi, je sais pas, j'étais trop contente quoi. Et les petites expos comme ça sont un petit peu enchaînées au courant de l'été, parce que cette même année, j'ai été prise au Salon des Arts d'Embrun, donc un salon qui est organisé par la mairie et qui a lieu tous les ans, donc à la fois pour amateurs et professionnels. Je me suis dit, pour débuter, pourquoi pas. Enfin, c'est pareil, c'est des expos qui sont un petit peu accessibles, entre expos autogérés, les expos organisées par la mairie du coin. Enfin, je me suis dit, voilà, autant postuler, voilà. Et donc, j'ai été prise, donc j'étais trop contente. Et deuxième expo de l'été. Et troisième exposition, là c'était avec le réseau des arts visuels dont j'ai parlé juste avant dans la vidéo. Tous les étés, la ville de Gap organise des ateliers éphémères dans des locaux vacants. Et en fait, le réseau avait monopolisé un des espaces et on se relayait toutes les semaines pour faire des petites expos. Voilà, avec des petits vernissages, machin, c'était chouette. Et moi j'avais exposé avec un autre gars de ma prépa. Et donc on avait fait un truc assez sympa, enfin c'était bien marré. Et voilà, donc ça m'avait fait 3 expos pour l'été. Donc trop cool. Et le fait d'avoir des contacts comme ça dès la première année, en fait, ça m'a permis aussi de découvrir des lieux, parce que les personnes exposaient aussi dans tel lieu du département, et je me suis dit mais pourquoi pas postuler moi aussi pour la fois suivante. Donc je leur pose des questions, comment t'as fait pour exposer à cet endroit, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé, etc. Histoire d'avoir un peu les critères en tête de ce dont il y aura besoin, est-ce que c'est payant, etc. Est-ce qu'ils prennent une commission, voilà, est-ce que c'est un truc autogéré ou est-ce que c'est quelqu'un, une structure, une galerie, etc. qui organise. Donc déjà, tu as un peu l'idée du truc. T'en profites pour aller voir l'expo de la personne parce que ça te fait une expo à aller voir. Et puis en plus, si t'aimes bien le travail de la personne, c'est encore mieux, tu vois. Et comme ça, l'année suivante, j'avais déjà un peu des lieux où je souhaitais exposer. Donc j'ai repostulé au Salon des Arts, toujours pareil, et j'ai été prise encore une fois. Donc deuxième année où j'exposais là-bas. J'ai exposé également à la Maison de Pays d'Embrun l'an dernier. Donc voilà, pareil, c'était une petite expo solo dans un espace de la Maison de Pays. Bon après, exposition au milieu des pays du terroir d'Embrun et du Queyras, c'est un peu particulier, surtout quand tu exposes quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Mais bon, je me dis pourquoi pas, c'est un concept. Puis il y a des gens qui venaient exprès pour voir l'expo aussi.
Pas beaucoup, mais il y en avait. Puis le fait de démarrer comme ça, déjà dès le tout début, bah, ça te permet, quand tu fais des boulettes, au moins tu vois que tu fais des boulettes, tu fais un petit bilan après chaque truc, chaque expo, au moins tu sais ce qu'il faut que tu refasses l'année suivante ou ce que tu peux développer l'année suivante et les choses que bah, juste tu laisses tomber. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent très très bien et ça tant mieux, mais il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas. Donc j'ai vraiment mis les deux pieds dedans à ce moment-là. Donc ouais, il n'y a rien à voir avec l'école. Donc ça c'était vraiment la partie exposition. Et comme c'est l'an dernier, justement, au cours d'exposition que j'ai fait mes premières ventes, je me suis déclarée à la Maison des Artistes et à l'URSSAF. Donc maintenant, je suis juridiquement professionnelle. Bon, je suis toujours étudiante, mais voilà, juste histoire de dire que c'est possible. Et d'ailleurs, si tu as besoin de renseignements sur comment on devient artiste professionnel, entre guillemets, comment on se déclare et à la Maison des Artistes et à l'URSSAF, je pourrais éventuellement répondre en commentaire et si ça se trouve, on sait pas, peut-être faire une vidéo sur le sujet. Pourquoi pas? Quand on prépare sa fiche de déclaration la première fois, on se dit mais attends, pourquoi je m'embarque là? Et on comprend rien. Mais une fois que tu as compris comment ça fonctionne, ça va mieux. D'un seul coup, ça paraît tout de suite plus facile. Et ce qui est génial, justement, avec la Maison des Artistes, c'est qu'ils proposent de temps en temps des webinaires sur YouTube, donc qui sont non répertoriés, donc vous pouvez pas les voir, et vous pouvez les voir uniquement si vous avez le lien proposé par la Maison des Artistes, ils sont malins. Donc ces webinaires, en fait, sont là justement pour nous aider sur certains sujets, par exemple, comment financer un appel à projet, comment répondre à un appel à projet aussi, quels sont les sites qui existent pour les appels à projet, etc. Comment établir un budget. Enfin, il y a plein comme ça de petites astuces, de conseils qui sont donnés justement par des structures. Donc à la fois ça peut être par des galeries, ça peut être par des lieux d'exposition, ça peut être par des structures qui sont là pour aider les artistes et par la Maison des Artistes évidemment. C'est dans ces webinaires-là que j'ai découvert les sites qui proposent, qui répertorient en tout cas les appels à projets, les plus gros appels à projets. Il y en a deux principaux sur lesquels je vais régulièrement et qui se complètent assez bien. Déjà il y a la DRAC, donc le site de la DRAC c'est le site du gouvernement en fait. Ce sont tous les appels à projets qui sont répertoriés par le site de l'État. Donc en fait, il y en a autant des appels à projets artistiques, autant des offres d'emploi, autant des offres aussi pour le spectacle vivant, pour la musique. Enfin, c'est vraiment pour tout ce qui est culturel. Donc après, tu peux filtrer selon toi ce que tu cherches comme appel à projet. Mais au moins comme ça, tu as tout de répertorié, tu as les dates jusqu'à quand il est possible de répondre, etc. Les formulaires de candidature qui sont en pièces jointes. Il y a aussi le site du CNAP, donc qui là est vraiment plus centré sur l'art contemporain et les arts plastiques. Je pense que je vais me tourner un peu parce que je sais pas si vous voyez là les petits arcs-en-ciel, c'est très mignon, mais ça veut dire qu'il y a le soleil qui arrive sur moi. Voilà, on est mieux comme ça. Ce qui est chouette avec ces sites, c'est que des appels à projets nouveaux, il y en a régulièrement. La grosse difficulté à ce moment-là, c'est de savoir bien les choisir parce que il y en a pour tous les goûts, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais il y a vraiment de tout. Donc là, à ce moment-là, c'est de voir quels sont les appels à projets qui répondent toi à ta pratique artistique, à ce que tu souhaites proposer, ce que tu souhaites, ce que tu souhaites faire. Que ce soit des choses aussi qui collent avec les dates que auxquelles toi tu es disponible. Par exemple, moi qui suis étudiante, je peux faire ça que l'été, mais je pourrais pas faire ça par exemple au cours de l'année. Des fois, j'adore me brûler les ailes et essayer des choses alors que j'ai mes études à côté au cours de l'année. Bon, voilà. Surtout, je fais que le répéter, je le rabâche tout le temps, mais faut pas avoir peur de se prendre des bâches. Parce que les premières années, ça va être ça tout le temps. Tu vas participer à des trucs, tu vas peut-être être pris une fois sur 10, une fois sur 15. Parce que les premières fois, tu apprends aussi comment on constitue un dossier, comment on fait un budget, etc. Ça prend du temps, ça demande un certain investissement aussi en temps, c'est chronophage. J'ai dit 2 fois la même chose dans ma phrase, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, tu commences à être rodé et puis tu as plus ou moins la trame des dossiers à faire pour les prochains appels à projets. Et ça, c'est cool aussi. Tu as déjà ton portfolio, ton CV de fait, donc en fait, il te manque plus que les petites pièces administratives demandées par l'appel à projet, donc par le site qui fait l'appel à projet, par la structure, etc. Et puis après, à présenter ton projet. C'est le truc qui demande le plus de temps. Et pourquoi tu te prends des bâches les premières années? Parce qu'en fait, au début, les gars te connaissent pas. Donc t'arrives comme ça sur le marché, voilà. Ils vont préférer quelqu'un qui connaissent déjà, dont ils connaissent déjà le travail, que quelqu'un de nouveau qui arrive tout juste et on sait pas d'où il sort. Bon, voilà. On va quand même privilégier quelqu'un qu'on connaît. Le réseau, les gars, le réseau. Au bout d'un moment, les mecs finissent par se dire, mais attends, mais celui-là, on a déjà vu son nom. Qu'il a déjà participé à autre chose ou bref, ils ont déjà vu ton nom, tu vois. Quelquefois, par bonheur, parmi le jury, il y a des personnes que toi, tu connais, soit personnellement, soit dans le cadre du travail. Le réseau, les gars, toujours le réseau. Et ça,
ça augmente tes chances de 50% d'être pris. Bon d'accord, le pourcentage je l'ai inventé, mais c'est façon de dire que tu as beaucoup plus de chances d'être pris. Pour se faire connaître, écoute, il n'y a pas mieux que répondre à des appels à projets et rencontrer des gens. Là, t'es au taquet, tu peux pas faire mieux que ça, tu vois. En fait, répondre à ce genre de choses, ce sera jamais une perte de temps, ce sera toujours un investissement pour le futur. En tout cas, moi personnellement, j'y crois à fond et il y a aussi peut-être une raison à ça, c'est que j'ai encore été prise pour aucun appel à projet. Si, j'ai été prise pour une exposition qui aura lieu à Paris entre le 25 et le 30 octobre. Si jamais tu es dans le coin... Oh, papillon. Pardon, il m'a déconcentrée. Je disais... Si tu es sur Paris à ce moment-là, dis-le moi en commentaire, dis-le moi en message privé sur Instagram et je te donnerai un petit peu les infos, tout ça. Il est possible comme ça qu'on se rencontre, ce serait trop chouette. En dehors de ça, je me prends que des bâches, quasiment que des bâches et j'ai pas honte de le dire en fait parce que je bosse, purée. Je participe à vraiment beaucoup d'appels à projets, j'envoie mes candidatures pour plein d'appels à projets différents, des appels à résidence, des appels à candidature, etc. Et je m'arrête vraiment jamais, je fais que ça. Et bon, pas que ça, mais bon, bref, tu m'as comprise, je fais beaucoup ça. Et j'adore ça en fait. Pour moi, c'est un peu comme un jeu. Et je me dis, j'ai très peu de chance quand même de gagner, mais ça vaut quand même le coup de participer, tu vois. Et je me dis peut-être qu'un jour, moi aussi je gagnerais, moi aussi je réussirais. Pour ça, faut se donner toutes les chances. Et se donner toutes les chances, ça passe par justement ouvrir la porte de ce monde-là et y entrer. Je vais pas te dire faut pas avoir peur, parce qu'en soi, oui, on a un petit peu tous peur quand même de se prendre des bâches. Oui, parce qu'un refus, ça fait toujours mal. Ça fait mal là-dedans, ça fait mal au cœur, ça fait mal à l'ego, puis en plus t'as pris du temps, voilà, tu vois, bien sûr. On a tous un petit peu peur. Il faut pas que ça t'empêche d'essayer et d'avoir peur. Si vraiment ça t'angoisse, le fait d'en avoir conscience, je pense que ça peut aussi beaucoup aider. N'hésite pas d'ailleurs à me faire part en commentaire, en message privé, pareil, comme tu veux, de ce que toi tu ressens quand tu essayes ce genre de choses, ou en tout cas si tu as déjà essayé de participer à ce genre de choses. Je cherche absolument pas à être dans le jugement avec ce que moi je ressens, ni avec ce que toi tu peux ressentir quand tu participes à ce genre de choses. Et ouais, ça m'intéresse et je me dis autant qu'on se serre les coudes, tu vois, et qu'on se donne de l'amour et de la positivité tous ensemble. Bienvenue dans mon monde de bisounours. Et si toi aussi tu souhaites faire part de ton expérience, comment tu as vécu tes débuts en tant qu'artiste, si tu as déjà débuté ou comment tu souhaites les vivre, n'hésite pas à me le faire part en commentaire. Je pense que non seulement moi ça m'intéresse, mais en plus ça peut intéresser tous ceux qui vont regarder cette vidéo, tu peux en être certain. Comme d'habitude, moi je te laisse mes réseaux sociaux juste ici en barre d'infos, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Canner Plastique. Et si tu souhaites en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.